Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 18 et 19 mars 2023. Donc je fais une lecture intuitive des cartes, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Donc soyez juste attentifs à ce qui fait écho en vous, et sinon ne forcez rien. Je vous remercie aussi de liker, de continuer à vous abonner, à partager, à commenter, ça me fait vraiment très plaisir et ça permet à ma chaîne de continuer à évoluer. Donc merci beaucoup. Alors, on est parti pour vos énergies du week-end. Je prends une carte de l'oracle de Histoire de sorcière. Je continuerai avec l'énergie sur la semaine avec le tarot de la sorcière moderne. Je prendrai une carte pour vous, comment vous vous sentez dans cette énergie du week-end, de cette fin de semaine. Une carte avec ce qui va vous aider, le petit point de vigilance, l'énergie avec laquelle vous allez sortir de la semaine. Et on finira par un message du petit oracle des énergies cosmiques. Donc c'est parti pour vous les Gémeaux, une carte pour cette énergie du week-end. Allez, c'est parti. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a cette carte qui parle de transformer et changer. Donc, notion de transformation ce week-end, de changer quelque chose. D'avoir du monde autour de soi, mais l'idée de transformation, de changement. On va voir dans quelle notion ça s'émet dans le tarot. Moi, j'ai le sentiment qu'on veut avancer là. On veut avancer, on veut progresser. On a la tête levée vers quelque chose qui nous appelle, mais peut-être, voilà, il y a l'idée d'avancer d'une façon différente. Alors, on va voir dans quel cadre cette avancée et cette transformation peuvent se décliner. Allez, je vais prendre 3 cartes avec ce tarot. Allez, 3 cartes pour les personnes du signe du Gémeaux pour ce week-end. Alors, la première, 3 de coupe. La deuxième, diable. Et j'en ai 2, donc 2 ou 3. 2. Bon, je vais prendre les 2, elles sont sorties. Alors, quelle énergie pour vous avec cette idée de changement? Bon, il y a la notion là, avec ce diable... avec ce diable, il y a la notion d'être dans la passion. Il y a toujours une notion de passion, d'addiction, d'enchaînement. Moi, je le ressens là comme l'idée d'envie de vivre des choses intensément. Voilà, sur ce week-end, ce que je ressens avec cette carte du diable, c'est votre envie de vivre intensément les choses. Et notamment... de vivre intensément le fait de fêter quelque chose, d'être entouré d'amis, d'avoir autour de soi des personnes sur qui on peut compter, qui ont les mêmes aspirations que nous. Et qui sont des proches, des personnes sur qui on peut s'appuyer. De ce côté-là, donc ça, c'est les énergies des cartes. Maintenant, si je regarde plus précisément, je vois ce roi de coupe là. Ce roi de coupe, c'est l'énergie du roi de coupe, c'est l'énergie de quelqu'un qui est très au clair avec ses sentiments, avec ses ressentis, ses émotions, qui est capable d'être dans une grande empathie, de comprendre réellement ce qu'il va entendre et recevoir de son entourage, mais qui ne se laisse pas déstabiliser par ça. Alors, si je reviens à la position des personnages, on a quelqu'un, ce roi de coupe, il tourne le dos justement, il tourne le dos à cet engagement passionné, à cette envie de vivre l'instant pour l'instant, de fêter, d'être dans
dans la convivialité. Il tourne un peu le dos à ça pour le week-end. Parce qu'a priori, il aurait... a priori, il y a peut-être... il a peut-être des activités, il a peut-être des choses à régler, des choses qui sont importantes pour lui. Et il n'a pas envie de se disperser. Voilà, il n'a pas envie de se disperser parce que ce qu'il a à régler, c'est quelque chose qu'il doit... c'est quelque chose qui compte beaucoup pour lui. Et il faut qu'il soit au clair avec ce que ça génère chez lui du côté émotionnel. Donc pour ce week-end, c'est plutôt l'idée justement de se dégager. Enfin, c'est vraiment pour le week-end, hein, parce qu'on sent que c'est quand même une énergie que vous portez, que vous aimez. Mais vous avez envie de vous dégager de ça, de vous dégager de cette énergie de fête, d'exubérance, du côté un peu passionnel dans les activités, dans ce qui a fêté. Il y a l'idée peut-être, c'est peut-être ça, cette transformation, ce changement, c'est que pour ce week-end, vous avez envie de faire les choses différemment, de faire les choses beaucoup plus beaucoup plus posées, beaucoup plus dans la matière. Il y a quelque chose d'important que vous avez à faire dans la matière qui vous pousse pour ce week-end à vous détacher, à prendre du recul avec tout cet aspect festif que vous avez peut-être souvent autour de vous, de cet aspect on se lâche pour le week-end. Voilà, vous avez envie de couper avec ça pour ce week-end. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus... qui compte vraiment, qui a beaucoup de valeur pour vous, qui compte pour vous, et que vous devez régler. Vous devez avoir un focus sur cette chose à régler. Vous ne pouvez plus vous permettre, pour ce week-end, vous ne pouvez pas vous permettre d'à la fois être focus sur ce projet ou cette activité ou cette relation ou ce point très important pour vous. Vous savez que vous ne pourrez pas faire les deux ce week-end et vous faites votre choix. Donc vous tournez le dos un petit peu à l'aspect festif, à votre réseau amical, à la fête et à tout ce que ça engendre dans la fête. Vous tournez le dos un petit peu aux excès festifs peut-être de ce week-end qu'on vient vous proposer. Vous avez cette envie d'autre chose pour le week-end, ce besoin aussi peut-être. Alors, comment vous vous sentez, vous, dans cette énergie où on va venir vous solliciter, on va venir vous proposer de la fête, on va venir vous proposer des activités, des choses qui vous auraient et qui certainement vous réjouissent et vous donnent l'envie de vous éclater. Enfin, c'est un petit peu cette ambiance que j'ai là. Mais on est dans transformer et changer. Donc, il y a quelque chose pour ce week-end qui est différent. Alors, comment vous vous sentez dans cette énergie de week-end? Vous décidez d'être beaucoup plus en fait, beaucoup plus dans la retenue. Je sens dans la retenue. Comment vous vous sentez? Ben oui, vous dans cette notion de 10 de pentacle inversé, c'est que vous n'avez pas envie d'avoir trop de monde autour de vous. Vous n'avez pas envie d'être entouré, de devoir... vous n'avez pas envie d'être justement dans cette ambiance de fête. Le 10 de pentacle, quand il est dans l'aspect bien aspecté, on est dans la relation, on est dans un cadre familial, amical, chaleureux, on échange, on discute, on fait la fête, c'est très, très abondant, on est dans
on est dans quelque chose de chaleureux, de famille. C'est la famille, hein. C'est la famille proche, la famille amicale, enfin tout ce qu'on entend là où on est bien. Et là, vous n'avez pas envie de ce genre d'ambiance pour le week-end. Vous n'avez pas envie d'être dans un climat comme ça, festif, amical, familial. C'est pas ce qui vous attire pour ce week-end. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? On est bien dans l'idée que c'est parce que vous avez quelque chose à équilibrer, hein, quelque chose à régler. Hein. Là, non, trop. Alors, une carte pour voir ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui va vous aider, les Gémeaux? Parce qu'on sent que c'est compliqué. Hein, c'est pas simple hein, de s'opposer à l'énergie du diable. Hein. C'est assez. C'est toujours la notion de tentation. On va venir vous tenter. Hein. Il y a beaucoup de choses. Enfin, il y a des personnes qui vont venir vous tenter, vous solliciter. Il y a beaucoup de tentation de ce côté, dans l'énergie de ce diable. Mais vous réussissez à tourner le dos à ça pour ce week-end. Donc il y a vraiment il y a une chose importante vers laquelle vous préférez vous occuper ce week-end. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, c'est l'idée d'avoir de commencer à avoir une idée claire sur ce que vous souhaitez. La notion du valet d'épée, c'est j'apprends, je commence à apprendre, j'ai plein d'idées qui me viennent dans la tête. Donc, ce que vous avez comme atout, c'est que vous avez beaucoup d'idées. Vous avez beaucoup de pensées, d'idées, de direction à prendre. Vous savez que vous avez quelque chose à apprendre ce week-end. Voilà. Vous savez vous devez apprendre quelque chose. Et il y a peut-être l'idée, ce valet d'épée, il est quand même tourné vers cet environnement très famille, très entourage, on est dans le collectif, on est dans le groupe. Et il y a des choses que vous commencez à comprendre par rapport à ça. Il y a de cette notion-là. Il y a des choses que vous commencez à intégrer par rapport à ce que vous estimez comme étant un milieu social, un milieu amical abondant. Vous commencez à vous questionner là-dessus et à comprendre des choses. Donc c'est peut-être la notion de la qualité de l'environnement qui vous questionne, de ce que ça vous apporte, ce que ça vous amène. Est-ce que ce que ça vous apporte, c'est réellement abondant? Est-ce que c'est réellement constructif? Est-ce que c'est concret? Donc, ce qui vous aide, c'est de commencer à réfléchir sur ça, à avoir une petite prise de conscience sur ça. Alors, à quoi il faudra faire attention? Le point de vigilance. Le point de vigilance, c'est de ne pas c'est peut-être de ne pas prendre de décision trop rapide. Le pendu bien aspecté, il prend son temps, il regarde les choses de toutes les façons possibles. Donc, l'idée de ne pas prendre de décision trop rapide, c'est l'idée de bien regarder en fait tous les points que vous avez autour de vous. Là, vous commencez à analyser, à comprendre des choses, mais c'est que le début. Et là, on vous dit surtout, n'allez pas trop vite dans le positionnement, dans l'idée de, voilà, je sais, je comprends tout, etc. Non, il y a cette idée de voir encore, regarder tous les aspects de ce qui vous dérange peut-être pour ce week-end ou de ce à quoi vous tournez le dos pour ce week-end. Il y a des choses qui continueront à vous attirer, à vous tenter. Voilà, il faut regarder pourquoi et peut-être pas couper. Et il y a l'idée de ne pas couper.
Mais de faire peut-être le tri entre ce que vous appréciez, ce qui vous apporte, et puis ce qui ne vous apporte pas grand-chose. Il y a certainement dans cet environnement, il y a du positif et il y a du moins positif. Et c'est ça qu'il faut essayer de déterminer. C'est transformer votre regard sur votre entourage, peut-être, hein, ça peut être ça, et puis changer ce regard, c'est-à-dire le rendre plus pertinent, le rendre plus critique, dans le bon sens du terme. Il y a l'idée aussi de se dégager du côté émotionnel, de regarder les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire peut-être pas avec tout le côté émotionnel que vous avez actuellement. Il y a cette idée-là. De regarder ça d'un œil beaucoup plus... avec plus de recul. Mais de regarder toutes les facettes. L'idée, c'est pas de tourner le dos à tout pour tout le temps. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, avec quelle énergie vous allez quitter cette semaine? On a l'énergie du 8 d'épée. Donc, l'énergie de quelqu'un qui fait face à ses doutes, à ses peurs, qui accepte d'avoir des doutes, des peurs, des craintes, qui justement ne sait pas trop comment se sortir d'une situation, et qui sait qu'elle devra, pour se sortir de cette situation, qui sait qu'elle devra réellement plonger en elle. Donc c'est vraiment cette idée du pendu, hein. On plonge en soi pour aller chercher du ressenti, de la vérité, notre vérité, qui sait qu'elle va devoir trouver sa vérité à l'intérieur d'elle, et uniquement en elle. Voilà, les yeux bandés, moi sur cette carte-là, elle m'indique juste que on ne tient pas compte des autres, des ressentis des autres, on plonge en soi, dans ses propres ressentis, pour trouver la solution pour couper ces liens là justement, et les ligoter. C'est un petit peu l'image du diable aussi, où on est enchaîné. C'est l'idée que vous vous sentez ligoté et que vous avez des choses à regarder en vous pour trouver comment vous défaire de ces liens. Pour retrouver la liberté d'accepter ou non des invitations, d'accepter ou non d'être tenté par quelque chose ou pas. Il y a une idée de vouloir retrouver une liberté d'esprit, une liberté de penser, une liberté d'avoir son avis, son opinion, de la donner. Il y a un peu tout ça que je ressens dans cette carte, pour vous et pour ce tirage, hein. Donc l'énergie de fin de week-end, c'est cette... vous êtes dans ces énergies. Vous êtes dans ces énergies de regarder les choses sous toutes les coutures, d'un autre point de vue, de prendre du recul, de vous mettre en décalage, et dans cette énergie de chercher en vous comment vous libérer de liens qui vous enchaînent et auxquels vous ne voulez plus être enchaîné. Des liens avec lesquels vous voulez avoir le choix d'être ligoté ou pas. Vous voulez retrouver une certaine liberté de choix. Voilà. Liberté de pouvoir décider. Il n'y a pas la notion de tout remettre en cause là. Il y a vraiment, c'est vraiment comme, c'est vraiment une envie de transformer, de changer, mais pas de quitter à tout jamais un fonctionnement, une relation ou un groupe. C'est de transformer si c'est dans un groupe, transformer la relation en elle-même. Voilà. Les droits que vous avez de vous exprimer et d'exprimer ce qui vous tente ou ce qui ne vous tente pas. Allez, on prend pour vous un petit message du petit oracle des énergies cosmiques. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, cet oracle? Qu'est-ce que vous avez à dire aux Gémeaux, s'il vous plaît? Quel est le message pour les Gémeaux pour ce week-end?
Allez. Quel est le message pour les Gémeaux pour ce week-end? Oula, ben alors, le voilà. Et on a clé des capacités. Tu as, toi aussi, des capacités et des talents. Voilà, il y a peut-être voilà, cette notion de faire émerger son individualité au sein d'un groupe dans lequel peut-être on se sent mélangé, aspiré, sans peut-être pouvoir révéler la réelle personnalité que l'on est. Il y a peut-être de ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté les Gémeaux. Merci aussi de liker, de vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir, merci.